C'est-à-dire que moi, j'ai eu une jeunesse assez difficile parce que j'étais dans des petits séminaires. J'étais élevé chez les curés, j'étais pensionnaire pendant 10 ans. Et j'avoue que moi, ces années de pension étaient comme de la prison pour moi. J'ai fait beaucoup de collèges, j'ai fait une dizaine de collèges d'où j'avais été renvoyé. Beaucoup renvoyé des collèges et tout ça. Donc j'avais eu une enfance difficile. J'avais des problèmes avec mes parents. Et par moments, quand je rentrais dans leur maison sur les bords de Loire, je cachais les couteaux la nuit parce que j'avais peur de les poignarder. J'avais un vrai problème, un vrai conflit avec eux. En plus, mon père, moi, il avait été prisonnier pendant la guerre et il m'avait mis en pension tout de suite après en revenant d'être prisonnier. J'ai eu un conflit avec mon père, je suis parti à 17 ans, j'ai quitté, je suis arrivé à Paris et tout ça. Et bon, je suis devenu comédien pendant quelques années, à peu près une dizaine d'années. En jouant la comédie, j'ai eu un accident, tout en jouant la comédie. C'est-à-dire qu'en fait, cet accident que j'ai eu a été, je pense, bénéfique pour moi parce que j'ai pris une autre orientation. Je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'avais envie de rester dans ce métier. Et puis, tout d'un coup, comme j'écrivais, je me suis dit, tiens, je vais faire des films. Et puis je me souviens que, en étant au collège, un jour j'ai lu un entrefilet sur le journal, l'histoire de deux filles qui avaient tué leur mère à coups de pierre. Mais c'était dans les années 50. Hein. Mais je me souviens, j'étais au collège et j'avais été très très surpris par ça, parce que c'était un peu le problème que j'avais avec mes parents. Alors ça m'avait frappé, c'est pour ça que des années après, quand j'ai voulu être réalisateur, j'ai repensé à cette histoire. Mais j'ai complètement imaginé plein de choses différentes et tout ça par rapport à ma vie que j'avais vécue en province. Hein. Et voilà, donc j'ai écrit ce film, quoi. Les gens qui lisaient le film, oui, ils étaient choqués par oui. Parce que quand on a voulu avoir l'agrément du film, il faut envoyer le scénario au centre du cinéma. Et il nous a envoyé une lettre terrible, terrible. En disant que de toute façon, si on se lançait dans la production d'un film comme ça, le film serait interdit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas réussi à trouver de distributeur. Hein. On a fait le film comme ça, en sauvage, on a fait le film. C'est pour ça que le film n'a pas été cher. J'ai réussi à emprunter un peu d'argent en province auprès de gens que je connaissais. Et puis, je me suis associé avec un producteur de courts-métrages. On a monté une société de longs-métrages. Et on a donc fait « Mais ne nous délivrez pas du mal ». En fait, il n'y avait qu'une personne dans le film, il n'y avait qu'un technicien qui avait sa carte du centre du cinéma. C'était le chef opérateur, Marcel Combe. Et moi, je l'avais repéré dans un film sur lequel j'avais travaillé comme acteur. Je l'avais repéré, oui. Et j'avais repensé à lui et c'est pour ça que je l'avais contacté. Je l'avais contacté, il avait lu le sujet, lui, il avait beaucoup aimé. Et il a été très précieux parce que vraiment j'ai fait le film réellement avec lui, hein, parce que j'étais très proche de lui et il était à l'écoute complètement et il m'a beaucoup soutenu dans la réalisation du film, beaucoup, oui. Alors là, je peux pas dire que j'ai été pour ce film particulièrement influencé par un réalisateur. J'ai pas été nourri par la cinémathèque, hein, parce que en province il n'y avait pas de cinémathèque. Je voyais surtout beaucoup les films du samedi soir, hein, parce que mes parents aimaient beaucoup le cinéma et nous pendant les vacances et tout ça, on allait beaucoup
beaucoup au cinéma. Mais je voyais les films, les films avec Gabin, les films, vous voyez, les films populaires. Hein. Et après, si, quand je suis arrivé à Paris, bien sûr, de toute façon, je voyais tous les films intéressants et tout ça. Le cinéma de Buñuel et tout ça, bien sûr. Je ne peux pas dire que j'étais sous l'influence d'un réalisateur ou d'un auteur de film particulier. Que moi, j'avais une formation d'acteur, et c'est vrai que moi, j'ai toujours été très... parce que pour moi, quand même, au cinéma, c'est le véhicule, c'est quand même l'acteur. Hein, et c'est vrai que le fait qu'un acteur soit mauvais, ça me dérange beaucoup, moi, quoi, comme spectateur. Alors c'est vrai que je suis très attaché au travail des acteurs. Ouais. Jeanne Goupil, là, qui joue le rôle, elle n'était pas actrice. Hein. Elle n'était pas du tout actrice, elle faisait les arts déco. Je lui ai fait lire le rôle comme ça, je lui ai fait lire. Hein. J'ai voulu voir si elle lisait, elle pouvait lire. Hein, et elle a lu et je me suis aperçu qu'elle finissait les phrases en l'air. Alors qu'en général, quand aux acteurs, on leur dit toujours qu'il faut fermer le sens des phrases. Hein, toujours aller vers le bas, fermer la phrase. Et elle finissait ses phrases en l'air, mais elle disait très juste, elle était très juste. Et je me suis dit, ça fait rien, elle finira ses phrases en l'air, mais elle a une vérité. Je l'ai prise pour faire le rôle, mais elle n'a même pas fait d'essai. Je n'ai même pas fait faire des essais images. C'est pas comme maintenant, hein, où maintenant, à la télévision, on fait un casting pour des tout petits rôles et tout ça. Moi, je l'ai prise sans lui faire d'essai. Photo, même pas, non. Et je l'ai fait venir avec l'autre, et puis j'ai vu que physiquement ça pouvait fonctionner, et voilà, comme ça. Ça s'est fait tout naturellement. Elles se sont rencontrées, elles ont joué ça immédiatement, sans problème, quoi. Ça s'est fait tout simplement, quoi. Absolument. On peut penser, oui, que l'histoire, c'est un peu une relation entre ces deux filles, une relation sexuelle, d'homosexualité entre elles et tout ça, mais en fait, non, pas du tout. En fait, c'est une histoire de dominatrice sur une dominée, quoi. Parce qu'elle arrive à faire faire à sa copine un peu tout ce qu'elle imagine, la mauvaise, on peut dire, celle qui s'appelle Anne. Anne, elle arrive à faire à Laure ce qu'elle veut un peu, parce que on pense que c'est la plus intelligente, la plus perverse. Elle arrive à faire faire à l'autre ce qu'elle imagine. Mais moi, ce qui m'intéressait dans le film, c'est qu'elle fasse tout ça avec allégresse. Dans l'allégresse, hein, qu'elle fasse le mal, mais dans l'allégresse, toujours un peu comme un jeu, tout ça. Et c'est ça qui est d'autant plus peut-être diabolique un peu. Cette fille, surtout, c'est une espèce de... C'est par orgueil qu'elle fait ça, une espèce de péché d'orgueil. Elle a décidé de faire ça, de tenir un journal et de faire des mauvaises actions, et elle poursuit jusqu'au bout donc même si par moment elle a des doutes, et je crois que c'est le doute qui fait que est-ce qu'elle a en même temps conscience que elle a conscience que c'est pas bien, mais elle fait le mal pour aller jusqu'au bout. Elle est séduite par ça, il y a une espèce de séduction pour elle, c'est une séduction, c'est un peu la malfaisante qui est séduite par le mal à faire. J'établirai dans quelques lignes comment Maldoror fut bon pendant ses premières années où il vécut heureux. C'est vrai que quand on lit Le Tréamont, et c'est particulièrement à cet âge-là, et moi je l'ai lu à cet âge-là, et c'est vrai qu'on est... c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien écrit qu'on est séduit par cette écriture, quoi.
par la beauté des mots et tout ça, et alors qu'en fait, c'est vrai, il y a des passages dans Lautréamont, dans Maldoror, si on les prend comme ça à la lettre, c'est certain que ça peut avoir un sale effet sur un esprit un peu faible, quoi. Ce que tu lis bien. On doit laisser pousser ses ongles pendant 15 jours. Oh, comme il est doux d'arracher brutalement de son lit un enfant qui n'a rien encore sur la lèvre supérieure. Alors, c'est ça, il y a cette espèce de séduction qu'elles ont de cette littérature, quoi. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, on est très séduit. À l'âge de la prépuberté, on est très séduit par tous ces auteurs qui parlent de ces choses-là, quoi. Moi, je sais, par exemple, j'ai été extrêmement influencé par et séduit par Baudelaire. Baudelaire, je connaissais toutes ses poésies par cœur, pas toutes, mais un grand nombre de poésies de Baudelaire par cœur. Et c'est-à-dire que j'ai mis énormément de moi dans ce film. C'est pour ça qu'en fait, ce film, je peux dire que c'est un film auquel je suis réellement attaché, parce que je sais que j'ai mis tout moi-même dedans. Et puis, à moi-même qui a correspondu à mes années d'enfermement au collège. Bon, bien sûr, c'est un côté nihiliste, cette fin, c'est très très nihiliste et tout ça, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est une soif d'absolu. C'est une soif d'absolu. Ce qu'elles font, c'est parce qu'elles veulent se débarrasser de cette vie là qu'elles ont et de cette insatisfaction. Et en fait, elles vont et elles suivent en fait à la lettre cette poésie de Baudelaire, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles disent ce poème, parce que c'est vrai que c'est par soif d'absolu qu'elles font ça, en fait. Et pour elles, c'est une manière, une provocation devant ces religieuses et toute cette éducation. Elles provoquent et oui, c'est par soif d'absolu qu'elles font ça. Des tombeaux et d'étranges fleurs sur des étagères écloses pour nous sous des cieux plus beaux. Mais elles sont folles, qu'est-ce qui leur prend? Mais ce n'est pas ce qu'elles ont répété. Faut prévenir la mère supérieure. Oui. Chut. Leur double lumière. Le film a été interdit totalement à l'exportation et en France, quoi. Il ne pouvait pas être vendu à l'exportation, non. Il a été interdit totalement pendant 8 mois, pendant 8 mois. Et en fait, le film, après, a été libéré parce qu'ils m'ont demandé de faire une petite coupure, de faire une coupe comme ça. Alors j'ai enlevé quelques images et j'ai eu l'air d'être d'accord, quoi. Mais en fait, mais c'était pas pour les images, c'était pour le fond du film qu'il était interdit. Mais c'est l'Église qui a poussé à ce que le film soit interdit. C'est l'Église. Il était vendu en Angleterre. C'était Anthony Balch qui l'avait acheté. Anthony Balch. Et il était vendu en Allemagne. Il était vendu... Ah oui, il était vendu à l'étranger, le film, oui. C'est un film qui m'a fait beaucoup de bien, qui était très salutaire pour moi et qui m'a fait beaucoup de bien, ouais. L'effroyable péché de la chair. Rappelons-nous, mes bien chers frères, les 6e et 9e commandements de Dieu. Châtiment, damnation, géhenne, chantier. J'ai réglé des comptes avec ce film, des choses de ma jeunesse, et pour moi, oui, ça exorcisé quand même beaucoup de choses, et c'est vrai que, puis en plus ça m'a fait rencontrer Jeanne Goupil, alors c'était d'autant plus formidable, quoi.